Tiens-toi prêt, tiens-toi prête pour la deuxième partie de l'histoire sur le tourne-disque. Et donc nos deux chers cocos, nos deux chers ados sont de retour chez eux avec ce tourne-disque. Que vont-ils en faire? On est dans les années 80. Est-ce que je le brûle? En sachant qu'ils sont assez ouverts sur tout ce qui est croyance, ils se disent « mais si on les brûle, on va avoir des ennuis et il va peut-être revenir vers nous et on va peut-être avoir des phénomènes encore plus dangereux. Donc par prudence, on va le laisser où il est. » Et donc ils décident de faire une petite cabane dans le couloir, un peu comme le genre de cabane que vous voyez dans les films The Conjuring ou dans Paranormal Activity. Et ils tentent de trouver le sommeil. Jusqu'à ce qu'à 2h du matin, ils entendent toutes les horloges de la grande maison s'enclencher. Et puis ils n'entendent plus le tic-tac, tic-tac de chacune d'entre elles. Ils prennent leur courage à deux mains, se donnent la main, descendent des escaliers pas à pas, marche par marche, et ils voient que les horloges se sont effectivement arrêtées avec l'aiguille sur le 2, pour ceux qui savent ou celles qui savent encore lire l'heure. Mais pas que. Le tourne-disque, tenez-vous prêts, le tourne-disque qui n'est même pas branché au mur, qui semble émettre une musique jazz à la fois creepy, tendue, sur un disque qui était déjà posé sur le plateau du tourne-disque, mais qui n'avait rien à voir avec la musique qui passait. Et donc ils se disent, c'est pas normal, peut-être un problème de courant, on va aller fermer les fusibles et voyons ce que ça donne. Ils ferment les fusibles, et que vous le croyez ou non, le tourne-disque qui s'était un peu calmé enclenche une seconde musique tout aussi creepy. Imaginez-vous bien, imprégnez-vous bien de l'ambiance, c'est comme si c'était vous. Et donc si vous voulez connaître la troisième partie de cette petite histoire et la fin, il va falloir regarder la prochaine vidéo. Patience!